الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, vous savez toutes et tous que l'islam est bâti sur 5 piliers. Pas 2, pas 3, pas 4, mais 5 piliers. À accomplir obligatoirement, selon nos capacités bien sûr, avec sincérité, avec véracité, et bien sûr si on remplit les conditions afin de les mettre en application. Et parmi les piliers de l'islam, il y a des piliers qui sont plus négligés que d'autres malheureusement. Pourquoi? La raison, Allahu a'lam. Ala kulli hal, après constat, on se rend compte qu'il y a des piliers qui sont beaucoup plus négligés que d'autres. À titre d'exemple, la zakah, il faudra en parler. C'est des cours de jurisprudence, ce n'est pas en général des sujets qu'on traite sur le mimbar, mais malheureusement, on est peut-être amené à les traiter sur le mimbar, mais il faudra en parler plus peut-être sur le mimbar aussi afin de toucher le maximum de personnes. Zakah, c'est un sujet, c'est un pilier qui a été beaucoup négligé aujourd'hui. Et il y a aussi al-hajj, le pèlerinage. Le pèlerinage, ayyuha al-akhyar, fait partie des piliers de l'islam. Ça veut dire que celui qui veut compléter sa religion, il se doit d'accomplir une fois au moins le pèlerinage dans sa vie. Je parle de al-hajj, le grand pèlerinage. Et ce n'est pas une mince affaire, le fait de négliger cet acte obligatoire en islam qui est le pèlerinage. Bien sûr, je répète encore une fois, si tu as les capacités de le faire et si les conditions sont réunies afin d'exécuter, d'accomplir le pèlerinage. Mais malheureusement, eh bien ici, il faut dire les choses comme ils le sont. Eh bien, Shaitan, le diable, a réussi à détourner plus d'un des serviteurs d'Allah Jalla wa Ala du sentier de Dieu, du bien, du fait de faire le bien, d'accomplir le bien, avec ce qu'on appelle le taswif. At-taswif, c'est le fait de remettre à plus tard ce qu'on peut faire au moment présent. Et combien de gens sont négligents concernant les piliers de l'islam, que ça concerne la prière, ou bien al-zakah, ou bien al-hajj, ou bien al-siyam. Et particulièrement, ici, la prière et le pèlerinage. Par expérience, je dis cela et peut-être je me trompe. Combien de jeunes remettent à plus tard la prière alors qu'ils peuvent l'accomplir au moment présent? Qu'est-ce qui les empêche d'accomplir la prière? Ils ont le temps, ça prend quoi? 5-10 minutes une prière? 5 prières par jour? 40 minutes, 50 minutes par jour? Alors que Dieu t'a permis de, ici, vaquer à tes occupations tout au long de la journée, en dehors du temps des prières, de faire du commerce, de prendre du bon temps, de t'amuser, d'adorer Dieu. Il te demande ici 5 prières. Et des jeunes qui disent, eh bien plus tard je ferai. Et combien de gens aussi ont délaissé le pèlerinage? Plus tard, je ferai al-hajj. Pourtant, il a les capacités de le faire. Les conditions sont réunies. Il a les capacités physiques et les capacités financières. Alors qu'il y a des gens dans certains pays qui économisent pendant 60 ans, parce que c'est des pays dits pauvres, pour avoir l'opportunité d'aller une fois dans leur vie au pèlerinage. Et ils le font avec plaisir et avec sourire. Certains vendent même ici leurs biens pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Ils gardent qu'un strict minimum pour pouvoir vivre dans des pays pauvres. Et nous, on remet à plus tard, alors que quelquefois, on fait partie des gens qui ont largement les moyens. À cause de quoi le plus tard? Et c'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, disait, méfiez-vous des plus tard. Méfiez-vous des plus tard, car c'est la plus grande arme du diable. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Allah Jalla wa Ala parle de ceux qui vont, et on va tous être surpris par la mort. Lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, il dit, ô mon Seigneur, Rabbi rji'un, renvoie-moi, redonne-moi une chance, remets-moi sur terre. Peut-être que j'accomplirai des œuvres dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé peut-être la prière, il a délaissé le pèlerinage, il a délaissé des choses il avait les capacités de les faire, sans contrainte. Il reconnaissait que c'était des choses à faire, mais il a mis en application ce que le diable aime, at-taswif, plus tard. Tu as le temps, la vie est longue, tu es encore jeune. Après, Allah Jalla wa Ala dit, il dira à cette personne qui a regretté, remets-moi sur terre, peut-être que j'accomplirai des bonnes actions dans ce que j'ai délaissé. Et la réponse de notre Seigneur ne sera autre que Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Ce n'est qu'une parole vaine. Mais non, Dieu dira mais non, ce n'est qu'une parole vaine. Et derrière lui, al-barzakh, le monde intermédiaire, il sera dans sa tombe jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, il est important de se précipiter ici intelligemment, avec sagesse, avec science, sans excès, avec clairvoyance, pour faire le bien autour de soi. Et de manière générale, nous pouvons dire même dans les choses mondaines, ne remets pas à plus tard
ce que tu peux faire le jour même. Et on sait très bien que, on prend un simple et banal exemple, un jeune qui est à l'école et qui attend le dernier moment afin de réviser ses cours, et il sait qu'il va avoir un examen le lendemain, eh bien n'est pas dans la même situation que le jeune qui n'a pas remis à plus tard. Ne s'est pas dit je vais attendre au dernier moment pour réviser, j'ai encore le temps. Non, mais qui au fur et à mesure révisait. Et ici, il le faisait de façon régulière. Bien sûr que le deuxième cas est meilleur que le premier cas, car le deuxième cas s'est précipité à faire une chose qui va lui être bénéfique. Il s'est précipité à réviser. Il n'a pas reporté à plus tard, contrairement à la première personne qui s'est dit j'ai encore le temps. Et il arrive à la veille de l'examen, il se dit oh là là c'est trop tard, il panique, comment je vais faire? Trop tard. Donc c'est pour ça, ayyuhal akhyar, qu'il est important de se précipiter, et on comprend bien ce que je veux dire par précipiter. Ce n'est pas de la précipitation aveugle, accompagnée d'excès, loin de la science, accompagnée d'ignorance. Non, non, non. C'est ici de se hâter, c'est mieux. Peut-être le terme hâter est meilleur. C'est se hâter à faire le bien. Et vous savez que les savants divergent. Est-ce que l'ordre d'Allah Jalla wa Ala et du prophète alayhi salatu wa salam implique le fait de l'accomplir tout de suite si on remplit les conditions et on a les capacités ou pas? Dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, la réponse est oui. Quand Dieu ordonne une chose, eh bien, à partir du moment où tu remplis les conditions et tu as les capacités, tu dois la faire tout de suite. À titre d'exemple, al-hajj, contrairement à d'autres écoles juridiques. Donc, exemple, le hajj, celui qui a les capacités physiques et financières, il ne peut pas dire j'attendrai 1 an ou 2 ans, il doit le faire obligatoirement. Ici, quand le hajj ou le moment du hajj vient à lui, si encore une fois les conditions sont requises et il a les capacités physiques et financières. Et ils ont utilisé plusieurs textes pour cela. À titre d'exemple, le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ الْآيَةِ. Et concourez ou hâtez-vous, précipitez-vous. On comprend le mot précipiter, bien que je ne trouve pas qu'il est vraiment adéquat, mais hâtez-vous ici vers un pardon de votre Seigneur. Et jusqu'à la suite du verset coranique. Et même si on prend le cas où il n'est pas obligatoire, impératif, chez une minorité de savants, d'accomplir tout de suite l'acte qui est ordonné, mais on peut le repousser à partir du moment où on a l'intention de le faire, c'est une minorité de savants qui disent et qui ont cet avis-là, eh bien dans tous les cas on dira que le meilleur c'est de le faire tout de suite. Si tu cherches la satisfaction de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, ad-dalil, c'est quoi la preuve? Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى. Je me suis hâté vers toi, ya Allah, pour que tu sois satisfait. Donc Moussa alayhi salam, il s'est précipité. Donc pour que Allah Jalla wa Ala soit satisfait. Dans les hadiths, qu'est-ce qu'on a? Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, ta'ajjalu ila al-hajj. Précipitez-vous. Regardez le prophète ce qu'il dit il y a 14 siècles. Ta'ajjalu ila al-hajj. Précipitez-vous à faire le pèlerinage, car l'un d'entre vous ne sait pas ce qui va lui empêcher demain. Et combien d'obstacles il y a? Quelquefois on dit je ferai le hajj après tu dis ya Rab, si je l'avais fait l'année dernière je pouvais, j'ai attendu, maintenant je peux plus. C'est vrai ou pas? Et c'est le même exemple pour autre chose, c'est pas que le hajj. Et je répète encore une fois, désolé d'insister, mais je parle de ceux qui ont les capacités. Amma celui qui n'a pas l'argent ou qui n'a pas la santé physique, innamal a'malu binniyat. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, s'il avait vraiment l'intention, il meurt, il ne sera pas blâmé concernant l'acte qu'il n'a pas fait. Même peut-être et sûrement il sera récompensé parce qu'il avait l'intention de le faire. Je parle de ceux qui ont les capacités physiques. Et ils ont l'argent pour le faire. Et ils sont même à l'aise. Et ils préfèrent faire je ne sais quoi au lieu de faire devancer le pèlerinage. Va en vacances, Habibi. Profite de la vie si tu veux. Tant que c'est fait dans un cadre légiféré, propre et sain. Mais ici, il y a des priorités dans la vie en tant que croyants et musulmans. Parmi nos priorités, c'est de faire le pèlerinage. Et dans chaque religion, il y a des pèlerinages. Eh bien, nous, notre pèlerinage, c'est le grand rassemblement. Et c'est le plus grand rassemblement du monde, Al-Hajj. Et ça, c'est tout à notre honneur, ayyuhal akhyar. On doit être fiers de ce grand rassemblement qui est le pèlerinage une fois dans ta vie. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle le caractère obligatoire du Hajj quand il dit « Walillahi ala an-nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila » Allah, il a ordonné le pèlerinage, il a dit le pèlerinage est obligatoire pour ceux, bien sûr, encore une fois, qui ont les capacités de le faire. Et ici, ayyuhal akhyar, je voulais noter une chose importante. Il y a beaucoup de gens qui ne cessent de répéter pourquoi, je ne sais pas trop, je n'ai pas encore compris vraiment pourquoi ces paroles se réitèrent beaucoup, surtout à notre époque, mais ils ne sont pas totalement fausses. Mais le fait que ça se réitère beaucoup et que beaucoup utilisent les mêmes paroles, ça me dérange un peu personnellement, ça ne tient qu'à moi. Le fait de dire, mais pourquoi les gens vont toujours à l'Hajj? C'est mieux de donner à des pauvres. Ou ils auraient dû prendre l'argent et donner à un tel ou à telle mosquée. Donc presque
comme s'il blâmait les personnes qui veulent faire un autre hajj ou une autre umrah. Si au moins ces personnes-là, quand ils avaient l'argent pour faire le hajj, ils prenaient cet argent-là et ils le donnaient, comme ils disent, aux mosquées ou aux pauvres, bon encore, on dirait, bon, alhamdoulilah, il applique ce qu'il dit. Rubbama, peut-être que certaines personnes, non seulement ils ne donnent pas aux mosquées ou aux pauvres, mais en plus ils ne donnent même pas pour aller al hajj, et c'est le premier à dire, oui, mais pourquoi des gens font plusieurs hajj, ils devraient donner à des pauvres ou à des mosquées au lieu de répéter le hajj. Là, c'est la religion de Dieu, mes chers frères et sœurs. Est-ce qu'en islam, on doit faire devancer une aumône sur un pèlerinage surérogatoire? C'est une question ici qui relève de la science légiférée, la science islamique. Il n'y a pas lieu que tout le monde s'exprime sur ces situations, et de toute manière, c'est du cas par cas. Peut-être qu'il y a des moments, celui qui a déjà fait le hajj obligatoire, c'est mieux pour lui de donner, par exemple, à quelqu'un qui est dans une situation, on va dire, vitale, il peut mourir. Et on a besoin de cet argent pour le sauver. Et lui, il a le choix entre faire un deuxième hajj ou le sauver. Bien sûr, on va lui dire sauve la personne. Mais dans la règle générale, ici, beaucoup de savants ont dit qu'il est meilleur ici de faire des hajj surérogatoires et des petites umrahs surérogatoires que de donner en aumône. Et les preuves de cela sont nombreuses, rapportées par l'imam al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit d'une umrah à une umrah. Il a parlé de deux umrahs ou pas? La preuve qu'il y a la recommandation de réitérer les umrahs. D'une umrah à une umrah, Allah il te pardonne ce qu'il y a entre les deux umrahs comme péché. Les péchés entre deux umrahs sont pardonnés. La preuve qu'il y a la motivation de réitérer des umrahs. D'accord? Et le prophète il dit dans le même hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim fi Sahihain, et il dit Al-Hajjul Mabrour, le hajj pieusement accompli. Écoutez bien, Laysa lahu jaza illa al-jannah. Allahumma arzuqna al-jannah. Il dit il n'y a pas d'autre récompense que le paradis. Ça veut dire que tu sais que quand tu fais un hajj pieusement accompli, agréé, eh bien la récompense c'est le jannah. Qui va te priver de refaire d'autres pèlerinages, billahi alayk? Il y a un autre hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, bisanadin Hassan. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous dit perpétuer, multiplier al-hajj et al-umrah. Ajib. Multiplier al-hajj et al-umrah. Car tous les deux repoussent, le prophète alayhi salatu wa salam dit, tous les deux repoussent les péchés et la pauvreté. Le hajj et la umrah, ça repousse les péchés et la pauvreté. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, celui qui fait al-hajj, walam yafsuq, walam yarfuth, celui qui fait le hajj alors qu'il n'a commis aucune perversité, il n'a pas commis de graves péchés, de grands péchés, et il n'a pas commis d'actes sexuels, parce que cela est interdit pendant le manasik. Le prophète alayhi salatu wa salam dit raja'a ka yawmi waladathu ummu. Il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde, plus aucun péché. Donc qui se permet de priver les gens de cette grande récompense? Je répète, c'est du cas par cas. Il peut y avoir des cas où oui, donner des aumônes ou donner de l'argent au lieu de faire un pèlerinage surérogatoire peut être mieux, mais d'en faire une règle générale et de blâmer ceux qui le répètent, c'est une erreur. Et ici encore un point à noter, je terminerai avec ce point incha'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est concernant celles et ceux qui font le pèlerinage. C'est tout à leur honneur et c'est bien et c'est bon et c'est louable. Ou bien le petit pèlerinage qu'on appelle l'umrah. Lakin, malheureusement, avant qu'il parte, il se plaint. Quand il paye, il se plaint parce que c'est trop cher. Quand il fait le voyage, il se plaint parce que c'est long et c'est fatigant. Quand il arrive à l'hôtel, il se plaint parce qu'il n'a pas le confort 8 étoiles. Quand il commence à faire le manasik, il pensait qu'il allait peut-être avoir un hélicoptère qui allait ici lui faire tawaf. Il se plaint, c'est dur, c'est lourd. Quand il revient ici chez lui pendant la route, il se plaint parce qu'il est resté longtemps ici avec les bagages dans la douane, etc. Quand il arrive chez lui, il dit Alhamdulillah, c'était masha'Allah mon frère. Je suis hajj maintenant. Je ne dis pas qu'il n'est pas accepté. Comment cela se fait-il? Et ça, je vous dis ça par expérience. Comment cela se fait-il, ahibbati fillah, que les gens qui se plaignent le plus, ce sont souvent les gens qui viennent des pays où ils peuvent se permettre d'accomplir un pèlerinage ici confortable, dû à la somme qu'ils ont versée et dû ici à leur niveau social. Les pays d'Europe, les gens qui viennent d'Europe, en général, ceux qui se plaignent le plus, alors qu'ils ont payé des formules où ils ont l'hôtel 5 étoiles, ils sont proches du haram, et tu vois ceux qui viennent des pays très difficiles, la vie est difficile, Pakistan, certains pays, Afghanistan, etc. Tu vois des personnes âgées, comme je disais précédemment, 70 ans, peut-être il a économisé 40 ans pour pouvoir aller au pèlerinage, et tu les vois quelquefois ils mangent dehors, quelquefois ils dorment dans la mosquée sacrée, Al-Haram, pour faire les i'tikaf, et tu les vois, ils font tawaf, peut-être 2 tawafs par jour surérogatoires, et jamais ils se plaignent. Nous, c'est toujours des plaintes. Ajib, on a pris alors une fois c'est trop cher.
Et là, je tiens à noter ici quelque chose, je n'ai pas d'agence pour les mauvaises langues, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues aujourd'hui, malheureusement, je ne généralise pas, je n'ai pas d'agence. Moi, j'interviens depuis des années comme accompagnateur simplement. Mais concernant le prix, regardez des gens qui parlent du prix, c'est cher, c'est du vol, c'est du... Ya Abdallah, sache que quand tu sors de l'argent, tu donnes pour le hajj, déjà tu as donné, tu es fi sabilillah. Tu es dans une ibada, tu as donné pour satisfaire Allah, te plains pas. Maintenant, est-ce que c'est les agences qui mangent l'argent? Non, la preuve. La totalité de l'argent, non, la preuve. Dans tous les pays, c'est le même prix quasiment. Tu vas au Maroc, tu vas payer le même prix que si tu pars de France. C'est le prix des avions qui a augmenté. Les hôtels, c'est plus les hôtels qu'on avait à l'époque. Moi, quand j'avais fait les premiers hajj, avec des hujjaj qui sont ici, des personnes âgées, jamais ils se sont plaints, Allahumma barik. Eh bien, on était parti à peu près 1000 €. Lakin, c'était 2 jours de voyage en car. Le voyage en tout, il faisait 4-5 jours. Et ce n'était pas des hôtels comme on a maintenant, de luxe, masha'Allah. Donc ici, il faut assumer, on n'a rien sans rien. Donc, à la kulli hal, il y a les prix qui ont augmenté. Vous savez, à titre d'exemple, j'ai demandé à des gens qui travaillent dans des agences de pèlerinage, parce que je suis accompagnateur, combien ils prenaient en général. Ils ne prennent pas plus en général de la somme qu'ils indiquent. Vous savez combien? 10% simplement. Alors que dans le commerce, on doit prendre la moitié. Ils prennent 10%. Quand tu vois une somme, sache que l'agence, avec tout ce qu'elle organise, les risques qu'elle prend, le travail, elle prend à peu près 10%. Donc arrêtez d'accuser les agences. Soit tu veux aller, et bien sûr que c'est cher aujourd'hui, beaucoup plus cher qu'avant, c'est une réalité, mais si tu vas, ne te plains pas. Donne si tu ne peux pas, t'es exempté. Pourquoi tu te plains de jour comme de nuit? Et tu pensais avoir toute la récompense qu'on a évoquée précédemment. Le pèlerinage ne donne pas d'autre récompense que le paradis, aussi pur qu'un enfant qui vient de naître. Toutes ces récompenses-là, en claquant des doigts et sans te plaindre. Et je terminerai juste avec un hadith rapporté par At-Tabarani. Je ne vous le citerai pas tout entièrement, mais je vous citerai des passages de ce hadith pour vous rappeler que la marchandise d'Allah est chère. Et si tu vas avoir un pèlerinage ici qui va t'apporter énormément de bienfaits, arrête de te plaindre. Et remercie Allah Azza wa Jal. Et si tu vas pour te plaindre, mieux vaut rester chez toi. C'est un conseil que je donne. Wallahi, celui qui va pour se plaindre, mieux vaut qu'il reste chez lui. Et surtout, il faut savoir que c'est plus les jeunes qui se plaignent que les personnes âgées. Par expérience, en général, les personnes âgées, c'est rare qu'ils se plaignent. Ils patientent. Les jeunes, Allah musta'an, ils te font suer. Je ne généralise pas, mais c'est une réalité. Je parle pour moi aussi, je me plains quelquefois. Mais c'est grave quelque part. Rapporté par At-Tabarani, une personne est venue voir le prophète alayhi salatu wa salam et l'a interrogé sur le pèlerinage, les récompenses. Et je vous cite certaines récompenses qu'a cité le prophète alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, sache que quand tu sors de chez toi, traduction du sens, quand tu sors de chez toi, et il donnait l'exemple à l'époque d'une chamelle, on pourrait dire maintenant un avion ou un... Mais au moins, vous comprenez le sens. Il dit, il n'y a pas une fois où la chamelle lève ici son pied, son sabot, ou le repose, sans qu'Allah Jalla wa Ala ne t'enlève un péché et ne t'accorde une bonne action. Déjà, dès que tu sors de chez toi, ça y est, khlas, tu marches, tu prends une monture, ça y est, le compteur tourne. Sachant que tu as donné l'argent, le compteur tourne. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, lorsque tu fais 2 rak'at après tawaf, ba'da tawaf, 2 rak'at derrière maqam Ibrahim, tu as la récompense d'avoir affranchi un esclave. À l'époque, ils affranchissaient des esclaves, la récompense était énorme. Tu as la récompense d'avoir affranchi un esclave. Il lui dit, as-sa'i, bayna as-safa wal marwa, tu as la récompense quand tu as fait. Et le hadith, il est avec une chaîne de transmission authentique rapportée par At-Tabarani. Tu as la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves. Quand tu fais le sa'i entre Safa et Al-Marwa. Quand tu rases tes cheveux ou tu coupes tes cheveux, il n'y a pas un cheveu qui tombe sans qu'Allah Jalla wa Ala ne t'enlève par la cause de ce cheveu qui a été coupé ou rasé un péché et sans qu'Allah Jalla wa Ala ne t'accorde une bonne action. Il dit alayhi salatu wa salam encore, lorsque il arrive le jour de Arafat après Salat al-Asr, eh bien Allah Jalla wa Ala descend au ciel le plus bas et il se vante de ses serviteurs auprès de l'Malaïka. Et Allah Jalla wa Ala dit, et j'abrège le texte ici, il rappelle que les serviteurs, tous ces serviteurs seront pardonnés. Et il dit, ici vous pouvez partir, vous déplacer, en sachant que vos péchés sont expiés, ainsi que les péchés de ceux pour qui vous avez intercédé. Ça veut dire même ceux pour qui tu as intercédé, tu as fait dua, Allah il pardonne les péchés à ceux à qui tu as fait dua et tes péchés à toi le jour de Arafat. Il dit concernant An-Nahr, le sacrifice que tu fais, parce que là-bas aussi tu fais des aumônes pour les pauvres, le sacrifice que tu fais de la bête, il dit, la récompense est auprès d'Allah Azza wa Jal. Tellement elle est grande la récompense, il dit la récompense, elle est auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et il dit alayhi salatu wa salam, mais lorsque tu fais tawaf, hawla al-Kaaba, qu'est-ce qui se passe? Il dit tu fais tawaf jusqu'à arriver à un moment où tu n'as plus de péché.
Et le malaïka, ils viennent. Il y a un ange qui pose ses mains sur tes épaules et qui dit, tu peux agir pour ton futur. Tous tes péchés passés sont pardonnés. À chaque fois que tu fais quoi? Tu fais tawaf. Ça, c'est parmi les énormes récompenses qu'il y a lors du pèlerinage. Et tu vas avoir tout ça en claquant des doigts ou en te plaignant de jour comme de nuit. Il faut cesser de se plaindre, ayyuhal ahibba. Et aussi une recommandation que j'ai à donner à mes frères et sœurs, bien sûr, ainsi qu'à moi-même, il faut vraiment être sincère avant d'aller au pèlerinage. Parce que si tu fais tout ça et tous ces efforts et tu n'es pas sincère, eh bien sache que ton pèlerinage sera rejeté et tu t'es fatigué pour rien. Donc ne te fatigue pas si tu n'es pas sincère. Et aussi parmi les recommandations, apprends à faire al-hajj. Ou bien, ici, assure-toi d'avoir des gens qui vont t'accompagner et qui sont dignes de confiance et qui ont un certain niveau religieux qui peuvent t'accompagner pour accomplir un hajj pieusement accompli, agréé auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire un hajj qui est accompli avec sincérité et conformité. Et c'est pour ça, Yoel Akhir, je terminerai en disant à mes frères et sœurs que celui qui a les capacités physiques et financières d'aller faire le hajj, qu'il le fasse et qu'il profite de sa santé avant sa maladie et il profite de sa vie avant sa mort, car on ne sait pas quand, comment et où nous allons mourir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.